par YouTube sur la sagesse de Salomon, le deuxième cours d'un ensemble de 3 sur le dernier livre de notre corpus, la sagesse de Salomon. J'espère que vous avez tous commencé à profiter des effets du déconfinement, que vous avez pu circuler, voyager un petit peu, et que la vie reprend peu à peu son cours. En tout cas, notre parcours, lui, reste fidèle à ce que nous avions tracé au début. Nous continuons à étudier ce livre de la sagesse de Salomon aujourd'hui en nous intéressant à sa partie centrale, les chapitres 7 à 9, qui contiennent le dernier éloge de la sagesse en termes chronologiques que va nous livrer ce grand corpus. Nous avons vu que chacun des livres de sagesse que nous avons étudiés en contient au moins un. Job 28, Proverbe 8. Dans le Qoéleth, nous avons vu que c'est un peu plus compliqué, mais il y a tout de même des éléments d'éloge de la sagesse. Dans l'Ecclésiastique, ce n'est pas un seul, mais plusieurs éloges de la sagesse qui délimitent chacune des parties du livre. Et il y a en particulier l'éloge central de la sagesse au chapitre 24, qui est un des plus importants de notre corpus. Et finalement, nous avons l'éloge de la sagesse le plus développé, aujourd'hui que nous allons étudier et y consacrer toute la séance, qui va du chapitre 7 au chapitre 9 du livre de la sagesse de Salomon. Tous ces éloges de la sagesse se concentrent sur la sagesse en la présentant de plus en plus comme une figure féminine, en reprenant les codes de l'éloge amoureux pour décrire cette figure de la sagesse qui sera de plus en plus personnifiée, comme nous l'avons vu au fur et à mesure que le temps avance et que les siècles s'écoulent, que l'idée, le projet sapientiel prend de plus en plus son emprise dans l'imaginaire collectif de la nation d'Israël. Alors quel est le contexte de cet éloge de la sagesse qui apparaît au cœur de notre livre de la sagesse de Salomon ? Cet éloge de la sagesse est mis dans la bouche du jeune Salomon. Nous avons vu la fois dernière que la première partie du livre de la sagesse, couvrant les chapitres 1 à 6, était de nature apologétique. On ne savait pas qui était le personnage qui prenait la parole, si même il y en avait un. Est-ce que c'est un personnage bien déterminé qui prend la parole, ou est-ce que c'est simplement l'auteur anonyme qui s'adresse à son public ? Ici, dans la section centrale, on va découvrir qu'il y a un jeu qui parle à la première personne. Et dans un premier temps, l'identité de ce jeu n'est pas tout à fait claire. Il faudra attendre le chapitre 9 pour qu'on puisse comprendre de façon sans équivoque qu'il ne peut s'agir que de Salomon. En effet, au chapitre 9, lorsque Salomon dit « Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles, tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, imitation de la demeure sainte que tu fondas dès l'origine. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. » Cela est une reprise de la prière faite par Salomon au Seigneur dans le livre des rois au début de son règne, lorsqu'il fait un songe à Gabaon pour demander au Seigneur ce que Dieu doit lui donner pour qu'il puisse régner de façon efficace sur le peuple d'Israël. Nous avons vu, quand nous avons étudié le livre des Proverbes, que le songe où Gabaon demande la sagesse au Seigneur, comme bienfait pour pouvoir régner sur le peuple d'Israël, était déjà à la base de l'attribution des proverbes, du livre des Proverbes donc, au roi Salomon. Ici, cette attribution va être développée, ce ne sera plus simplement une allusion à la figure de Salomon, comme dans le livre des Proverbes, sans un grand développement, mais on aura toute une réécriture de l'épisode de Gabaon. Donc remettons-nous en mémoire cet épisode où Salomon, à Gabaon, demande au Seigneur le don de la sagesse.
C'est au chapitre 3 du premier livre des rois. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu m'as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Alors, l'auteur du livre de la sagesse va reprendre cet épisode et le développer, le transformer dans la réécriture qu'il en fait. La pratique de la réécriture est un phénomène important que nous avons déjà un petit peu évoqué précédemment, mais qui prend toute son ampleur dans les communautés juives de la diaspora et d'Israël dans ces siècles qui précèdent immédiatement le Christ. En effet, ce judaïsme de l'époque du Deuxième Temple est constitué d'un grand nombre de mouvements qui chacun se réapproprie l'héritage traditionnel de la loi de Moïse et des traditions qui vont avec, en l'exprimant dans le génie propre de chacune de ces communautés, avec des points d'insistance qui seront particuliers pour chacune. Certains vont insister sur les aspects de pureté rituelle, ce qui donnera la réécriture de la Torah dans le livre des Jubilés, par exemple. D'autres vont insister sur l'angélologie, l'étude des différents anges qui assistent le Seigneur et qui chantent ses louanges dans les chœurs célestes. C'est ce qui donnera la littérature du livre d'Enoch. Et d'autres vont, comme notre communauté alexandrine, davantage être frappés par cette figure de la sagesse qui apparaît dans les livres saints et va exprimer cette focalisation de la communauté alexandrine sur le thème de la sagesse, quelque chose qui la rapproche évidemment des philosophes grecs et de tous ces Grecs qui peuplent également la ville d'Alexandrie, ce qui va donner donc une réécriture des livres saints d'Israël qui exprimera le génie propre de cette communauté d'Alexandrie. Et comme dans toutes ces réécritures, l'auteur tente de convoquer l'ensemble des écrits traditionnels d'Israël, de tous les livres saints, qui forment le bagage culturel que l'auteur du livre veut assimiler pour pouvoir le reproposer à son auditoire, qui comporte donc non seulement la communauté elle-même, mais aussi tous ceux auxquels l'auteur s'adresse dans une perspective, comme on le dit, apologétique. On a notamment donc avec cette partie centrale du livre de la sagesse, chapitres 7 à 9, une réécriture aussi du livre de l'Ecclésiaste, de Qoéleth. C'est très frappant. Au début du chapitre 7, le propos commence un petit peu comme une autobiographie intellectuelle de Salomon, à la façon dont le faisait Qoéleth. On reprend d'ailleurs même le ton de Qoéleth au début du chapitre. Dans le verset 3, on peut voir cette proximité du ton de l'auteur de la sagesse avec celui de Qoéleth. Moi aussi, en naissant, j'ai aspiré l'air commun. Je suis tombé sur la même terre où tous ont à souffrir, et mon premier cri, comme pour tous, ce fut des pleurs.
Alors cela est très voisin des expressions désabusées qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiastique, mais très vite l'auteur va subvertir le modèle auquel il fait référence, et au lieu de poursuivre dans la même veine cynique que Qoélette, il va introduire la figure de la sagesse pour bifurquer au contraire vers un optimisme radical. Aussi j'ai prié, et le discernement m'a été donné, j'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre, à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse, je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse, tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté je l'ai aimée, je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. On voit comment, à la lumière de l'épisode du premier livre des rois, l'auteur du livre de la sagesse relie les paroles de Qoélette et les réoriente. C'est ce qu'on appelle le midrash, c'est-à-dire une exégèse de l'écriture sainte qui met en rapport deux passages, les confronte et en tire un enseignement. Et donc on voit que ce que propose le livre de la sagesse à ses lecteurs ou à ses auditeurs, c'est une synthèse. L'auteur entend reprendre ensemble tous les passages de l'écriture, les lire chacun à la lumière de l'autre et proposer une synthèse qui soit l'écriture donc passée à travers la méditation par le cœur donc d'un homme qui représente une communauté. Un des aspects les plus importants du matériau littéraire qui va être repris par l'auteur du livre de la sagesse, c'est en particulier le thème de la femme vaillante qui s'identifie avec la figure de la sagesse elle-même. Il y a beaucoup d'allusions à ce poème célèbre désormais de la fin du livre des Proverbes dans la section centrale du livre de la sagesse. C'est celle que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse, j'ai cherché à la prendre pour épouse, je suis devenu l'amant de la beauté. Elle manifeste la gloire de sa propre naissance, puisqu'elle partage la vie de Dieu, et que le Maître de l'univers lui a donné son amour. Elle est initiée au mystère de la sagesse de Dieu, c'est elle qui décide de ses œuvres. Donc on voit que tout en reprenant l'identification de la sagesse avec la femme à la fois désirable et énergique, forte et maîtresse d'elle-même, eh bien, l'auteur du livre de la sagesse pousse beaucoup plus loin que ses prédécesseurs cette identification. Sous la plume de l'auteur du livre de la sagesse, ces épousailles avec les sagesses sont à prendre sans doute à un sens plus littéral que pour ses prédécesseurs. En effet, on sait que à la fin du premier millénaire, les mouvements juifs, plusieurs d'entre eux en tout cas, promouvaient une forme de célibat consacré dont on a les traces à la fois en terre d'Israël et dans la diaspora. À ce sujet, on entend souvent dire, la consécration par exemple de la Vierge Marie dans le célibat, ça peut pas être historique puisque dans le judaïsme, il n'y a pas de notion du célibat consacré. Il faut prendre en compte le fait que le judaïsme de l'époque du Christ est beaucoup plus divers que la figure qu'on en a maintenant. À la suite de la catastrophe de 70 après Jésus-Christ, de la révolte juive qui a été réprimée par les Romains, beaucoup de ces mouvements, évidemment, ont été anéantis et il n'en subsiste plus rien. Ce qu'on a aujourd'hui est un seul des mouvements qui a survécu, qui est issu du pharisaïsme, le judaïsme rabbinique, qui est dans la droite ligne du mouvement des pharisiens du temps de Jésus. Au contraire, avant cette catastrophe donc de 70, il y avait beaucoup de mouvements très, très différents, et ce qui pouvait être vrai dans l'un n'était pas du tout le cas dans l'autre. Il y avait une diversité tout à fait foisonnante. Et donc, le célibat consacré était une de ces options qui existaient dans plusieurs mouvements du judaïsme
du 1er siècle avant Jésus-Christ. On en a les témoignages dans les manuscrits de la Mer Morte. Désormais, le consensus de la plupart des spécialistes estime que la communauté de Qumran pratiquait le célibat consacré. Les textes sont légèrement ambigus à cet égard, mais c'est l'avis d'un grand nombre de spécialistes. C'est encore plus clair pour les thérapeutes qui existaient donc en Égypte à l'époque de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie leur consacre un livre, le De Vita Contemplativa, et il dit dans ce livre que les thérapeutes renonçaient explicitement au mariage. Ils ont tout d'abord établi la tempérance comme une sorte de fondement sur lequel l'âme peut s'appuyer, puis ils ont construit d'autres vertus sur ce fondement. Et donc, lorsque l'on lit dans le livre de la sagesse l'éloge de la sagesse comme une femme aimée, eh bien, il faut prendre cela sans doute à un sens très littéral. Ceux qui recherchent la sagesse leur consacrent leur vie, lui consacrent leur vie, et ne prennent pas d'autre épouse. En cela, les thérapeutes et les autres juifs qui adoptent une recherche spirituelle similaire ressemblent beaucoup aux sectes philosophiques grecques qui existaient dans la cité antique. En effet, dans la société hellénistique, devenir philosophe, ça voulait pas seulement dire faire des études dans un cadre scolaire, mais ça voulait dire adopter le mode de vie du philosophe. Et c'est pour ça qu'en devenant philosophe, il fallait obligatoirement choisir une école. On devenait soit stoïcien, soit académicien, soit épicurien, on adhérait à une école. Ce n'est que plus tard, au début de l'ère chrétienne, que apparurent des philosophes éclectiques qui prenaient un petit peu de ce qui les arrangeait dans chacune des écoles. Mais à l'époque où écrit Philon, à l'époque où a été écrit le livre de la sagesse, devenir philosophe, c'était adhérer à une école et en adopter le mode de vie qui souvent était très austère. Les philosophes étaient reconnaissables à leurs vêtements. Il y avait un vêtement du philosophe, un petit peu comme l'habit monastique. Il y avait la barbe qui était le symbole du philosophe, qui était évidemment hirsute et non taillé. Et il y avait donc le fait de s'adonner tout entier à la philosophie et d'en faire la recherche de sa vie. C'est pour ça que on peut dire que le monachisme est issu en assez droite ligne de ces communautés juives du 1er siècle, d'une part, et même des philosophes grecs, d'autre part. Le monachisme naissant est une sorte de synthèse des deux, plus évidemment des éléments propres au christianisme naissant. Alors donc, si l'on reprend le plan de cette section centrale, des chapitres 7 à 9, on se rend compte que, comme le plan général du livre, d'abord partie apologétique, chapitres 1 à 6, ensuite éloge de la sagesse, chapitres 7 à 9, puis réécriture du Pentateuque, chapitres 10 à 19, et bien la section centrale elle-même suit un plan tripartite. On a au début, dans les versets 1 à 21 du chapitre 7, une autobiographie de Salomon, comme on l'a dit, reprise, mais détournée du modèle de Qoéleth. Ensuite, la section centrale, c'est l'éloge de la sagesse proprement dit, qui va du verset 22 du chapitre 7 au verset 21 du chapitre 8. Et puis, tout le reste, c'est la prière réécrite que Salomon adresse à Gabaon, dans l'imaginaire du livre, au Seigneur, Dieu d'Israël, pour obtenir ce don de la sagesse. Alors, comme on l'a vu, l'éloge que fait le Salomon de la sagesse dans cette partie centrale de la partie centrale, si on veut, est fortement modelé par cette idée d'attachement à la sagesse comme à une épouse, comme à quelqu'un avec lequel on va s'habituer à vivre pendant le restant de sa vie. Et évidemment, l'idée philosophique de vertu est derrière cette idée. Comme on le sait, pour les philosophes grecs, en particulier pour les péripatéticiens,
de l'école d'Aristote, mais aussi pour les stoïciens qui ont repris cette partie de leur doctrine morale à Aristote. La vertu, c'est une disposition acquise à faire le bien. Une disposition acquise à faire le bien, c'est-à-dire que lorsque je pose un acte bon et que je le pose une deuxième fois, eh bien, la répétition de cet acte creuse en moi une sorte d'ornière dans ma façon d'agir, dans mon habitus, et la troisième fois me sera plus facile, la quatrième fois encore plus facile, et je prends ainsi l'habitude de poser des actes bons. Et cette habitude, inscrite, imprimée dans mon âme, formera une vertu. Et à l'inverse, le vice vient du fait de poser un acte mauvais une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois, l'acte mauvais, j'ai pris la pente, mais de plus en plus facile, une quatrième fois, encore plus facile, et ainsi de suite, je m'habitue à poser des actes mauvais. Donc cette idée de la vertu comme habitude de poser des actes bons, disposition acquise de poser des actes bons, est liée à la description de la sagesse comme la cohabitation avec cette femme aimée. Alors, ce faisant, l'auteur du livre de la sagesse renverse un petit peu le paradigme des livres précédents. Dans les livres très marqués par la sagesse ancienne, comme Job, comme les Proverbes, on a davantage l'habitude que la sagesse, c'est le produit de la vertu. Le produit, c'est l'abstraction du comportement du sage. Il y a d'abord le comportement du sage, et puis en réfléchissant sur ce qui le caractérise, on obtient donc la sagesse. Ici, c'est l'inverse. Il y a à l'origine la sagesse, et en s'appropriant cette sagesse, on devient sage et vertueux. La sagesse n'est plus l'abstraction du comportement du sage, c'est le comportement du sage qui est la concrétisation de la sagesse. Vous voyez, le mouvement est renversé. Alors, comme on l'a dit, la section centrale de cet éloge, les chapitres 7, versets 22 à 8, verset 21, correspond aux critères du genre littéraire de l'éloge. Ce sont des critères bien stricts puisque ce genre littéraire est lui-même très bien défini. Dans les écoles de rhétorique d'Alexandrie, les professeurs proposaient à leurs élèves des exercices de style qui leur permettaient de forger leur écriture à l'imitation du modèle des grands écrivains du passé. Ils devaient donc produire des exercices de style, et souvent cet exercice était celui de faire l'éloge ou le blâme d'une personne connue ou d'un concept. Et lorsque l'on prend cette section centrale du livre de la sagesse, on voit que l'exercice consistant à faire l'éloge de la sagesse correspond aux critères de cet exercice scolaire qui était bien repéré et défini dans les écoles de rhétorique d'Alexandrie. Il y a de grands rhéteurs comme Isocrate par exemple, dans l'Athènes classique, qui ont donné des exemples, des modèles d'éloge de cette façon-là, et les élèves étaient invités à reprendre en imitant ces modèles du passé. Et on voit que par son vocabulaire, par son style, qui est très différent du style de la traduction des Septante, le vocabulaire est beaucoup plus riche et beaucoup plus recherché, eh bien, le livre de la sagesse s'apparente à ces exercices rhétoriques qui avaient cours dans les écoles donc du monde alexandrin. C'est une des choses qui nous rappelle aussi, évidemment, que le livre de la sagesse, c'est le premier de notre corpus à être écrit directement en grec, à ne pas être la traduction d'une œuvre écrite en hébreu ou en araméen, mais directement en grec, et le génie de la langue grecque s'y déploie beaucoup plus spontanément et beaucoup plus naturellement. Mais il n'y a pas qu'au niveau du contenu qu'on puisse relever cette influence profonde du mode de pensée grec dans le texte du livre de la sagesse. Il y a également beaucoup d'éléments qui sont repris à la philosophie grecque. Notamment, c'est peut-être l'exemple le plus connu, la doctrine des 4 vertus cardinales, qui est exprimée dans le début du chapitre 8. Les labeurs de la sagesse produisent les vertus,
Elle enseigne la tempérance, la prudence, la justice et le courage, qui sont les choses les plus profitables que l'homme puisse avoir en sa vie. Dans ce passage du livre de la sagesse, relu par les pères de l'Église à la lumière des philosophes grecs, formera une des pierres angulaires de l'enseignement moral patristique, et qui sera repris aussi évidemment à l'âge scolastique et donc aussi dans l'enseignement même actuel de l'Église. Il y a donc dans cette coïncidence entre le texte inspiré et la réflexion philosophique de tradition gréco-romaine, un des angles sur lesquels repose la réflexion morale de l'Église. Et donc cette doctrine des vertus cardinales a sa source chez Platon, pour qui une cité, et je cite la République de Platon, doit être prudente, courageuse, tempérante et juste. Et ces 4 qualités, énoncées un petit peu en passant chez Platon, ont été systématisées par l'école médio-platonicienne. On a parlé de la fondation de cette école la fois précédente par Antiochus d'Ascalon. Et c'est devenu une doctrine bien repérable et reconnaissable, à tel point que, par exemple, que Cicéron, dans son livre De Inventione, pouvait l'énoncer quasiment par cœur, comme quelque chose qui est bien admis et bien connu. La vertu peut être définie comme une habitude de l'âme en l'accord avec l'ordre de la raison et de la nature. Ainsi, en connaissant ces parties, on peut contempler toute la puissance de la simple droiture. Elle a donc 4 parties: la prudence, la justice, le courage et la tempérance. Et on voit d'autant mieux que d'où Cicéron tire sa doctrine, que l'on sait que le maître en philosophie de Cicéron, c'était justement Antiochus d'Ascalon, le fondateur du moyen platonisme, qui a cherché dans les œuvres de Platon la formulation de cette doctrine de la vertu, et qui l'a trouvée dans la République et l'a formulée ainsi. Ces 3 chapitres centraux du livre de la sagesse, chapitres 7 à 9, sont donc un véritable condensé d'allusions au système de philosophie grecque qui sont en faveur aux yeux de l'auteur du livre. Il y a aussi donc au tout début de cette partie un rappel de la doctrine d'Aristote sur la génération. Quand on lit « Moi aussi je suis un mortel, pareil à tous, descendant du premier homme façonné à partir de la terre, au ventre d'une mère, j'ai été sculpté dans la chair, jusqu'au 10e mois, j'ai pris consistance dans le sang, à partir de la semence virile et du plaisir, compagnon du sommeil. » On a là en fait un résumé de la description du développement de l'embryon chez Aristote, où la semence de l'homme fait cailler le sang de la femme pour former l'embryon. Un petit peu comme la présure fait cailler le lait pour former le fromage. C'est la comparaison que prend Aristote. Néanmoins, cet énoncé de la doctrine d'Aristote est précédé d'une reformulation du récit de la création de l'homme en Genèse 2. On voit donc ici comment les traditions juives et grecques sont unifiées dans un ensemble sans couture. Il peut être surprenant aussi pour un lecteur moderne de voir l'auteur passer, si l'on veut, un petit peu du coq à l'âne, en passant de la doctrine éthique, de la définition de la vertu, à quelque chose qui peut nous sembler complètement d'un autre domaine, l'embryologie. Mais il faut bien voir que dans l'esprit de synthèse de l'auteur du livre de la sagesse et des philosophes grecs en général, aucun domaine du savoir, de la connaissance de l'homme et du monde, ne sont étrangers les uns aux autres. Si on médite sur le bien, sur le beau et le vrai, cela nous donnera aussi bien une connaissance juste de ce que c'est que la vertu, qu'une connaissance juste de la façon dont les animaux se reproduisent dans la nature. Rien de ce qui est connaissable n'est étranger au devoir qui est celui de l'homme de pénétrer par sa pensée le bon, le juste et le vrai. Alors de la même façon, l'union du corps et de l'âme, dans ces chapitres du livre de la sagesse, est présentée d'une façon qui reprend la description du Phédon de Platon. Certes, j'étais un enfant d'une heureuse nature, et j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure.
alors il y a dans ce verset une évocation de la description par Platon de la façon dont l'âme, séparée du corps à l'origine, contemple la vérité, puis est envoyée dans un corps où elle oublie une partie de ce qu'elle a contemplé lorsqu'elle était détachée du corps, et le travail du philosophe, donc, ce sera de faire ressouvenir à l'âme ce qu'elle avait contemplé auparavant. Alors ce n'est pas pour reprendre et adhérer à 100% à la doctrine platonicienne que l'auteur du livre de la sagesse écrit cela, mais c'est pour montrer qu'il a lu et assimilé la doctrine de Platon, et donc que ce qu'il propose à son lecteur, c'est une synthèse, encore une fois, une pensée cohérente qui a été forgée à la lecture de tous ces philosophes grecs, synthétisée avec l'héritage propre d'Israël, pour former un tout cohérent et reproposé donc au lecteur qui en bénéficie. Et le but n'est pas de substituer les représentations grecques à celles reçues de la tradition juive, mais plutôt de démontrer jusqu'à quel point on peut pousser la concordance entre les deux traditions. Alors avec ces nombreuses allusions à la philosophie grecque qu'on trouve parsemées au cours de cette section centrale, on peut voir une religion empreinte de philosophie développée par l'auteur du livre de la sagesse, et qui est en réalité le miroir de la philosophie empreinte de religion qui était celle des écoles de philosophie de l'époque hellénistique, au moins de celle dont l'auteur du livre de la sagesse s'est montré proche, contrairement à celle qu'il a repoussée comme l'épicurisme ou le cynisme dans la première partie apologétique. On peut prendre l'exemple de l'école stoïcienne dont l'un des fondateurs, Cléante, qui a dirigé donc le portique de moins 262 à moins 232, et qui a composé un hymne à Zeus, dans lequel notamment il déclare « Ô toi qui es le plus glorieux des immortels, qui a des noms multiples, tout-puissant à jamais, principe et maître de la nature, qui gouverne tout conformément à la loi, je te salue. Toi, tu sais réduire ce qui est sans mesure, ordonner le désordre. En toi, la discorde est concorde. Ainsi, tu as ajusté en un tout harmonieux les biens et les maux pour que soit une la raison de toute chose, qui demeure à jamais. Cette raison que fuient et négligent ceux d'entre les mortels qui sont les méchants. Cette loi qui, s'ils la suivaient intelligemment, les ferait vivre d'une noble vie. » On voit bien les affinités de ce texte avec la prière de Salomon au chapitre 9 de ce livre. On comprend aussi l'intérêt apologétique de la construction de cet éloge de la sagesse, qui démontre aux philosophes païens qui, comme Cléante, sont à la recherche d'une expression religieuse compatible avec la philosophie, que la religion d'Israël, qui n'adore nul autre que Dieu, que le souverain créateur, est l'aboutissement naturel de leur quête. C'est ce type d'apologétique qui sera à l'origine de la conversion, au IIe siècle après Jésus-Christ, d'un philosophe comme Justin Martyr, par exemple. Et toute la tradition patristique témoigne de cette volonté de fusion entre l'esprit de la raison grecque et la révélation juive. Alors on peut se demander jusqu'où pousser cette fusion avec l'esprit grec. Dans l'histoire de la réception de ce livre, il a été remarqué plusieurs fois que la figure de la sagesse est quasiment déifiée. La sagesse est décrite quasiment comme une déesse païenne. C'est ce qui a poussé Luther, par exemple, à exclure ce livre du canon de ceux qu'il retenait comme inspirés, avec tous les autres livres transmis en grec, y compris le Siracide d'ailleurs, puisque Luther mettait en doute le prologue qui affirmait l'avoir traduit sur un original hébreu. On a vu qu'avec les découvertes textuelles du XXe siècle, cette affirmation a été prouvée et justifiée. Mais bref, pris absolument, le texte de la section centrale peut de fait sembler une dangereuse régression vers le paganisme. Cependant, comme nous le verrons, cette section centrale doit être lue en miroir avec la section finale, qui en termes de volume occupe une bonne moitié du livre, et qui est consacrée justement à une mise en garde contre l'idolâtrie. La section centrale donc ne doit pas être lue en isolation.
sa finalité semble être de recueillir ce qu'il peut y avoir de juste dans l'intuition de ceux qui appliquent la crainte religieuse à un aspect de la puissance de Dieu, donnant naissance ainsi à une forme de polythéisme. Mais ce sera une intuition qui sera reprise et resynthétisée avec la connaissance du Dieu unique. Ainsi, sans doute, l'auteur espère remettre dans le bon chemin l'instinct religieux à la fois des Juifs d'Égypte qui ont eu tendance par le passé à associer des parèdres, c'est-à-dire des divinités associées avec le Dieu d'Israël. Et le terme de parèdre est littéralement employé d'ailleurs en Sagesse 9.4, « Donne-moi la sagesse, parèdre de tes trônes ». Et d'autre part, les païens grecs qui associent naturellement plusieurs dieux dans un même panthéon. Mais il ne faut pas négliger la volonté de faire revenir à un monothéisme plus pur les enfants d'Israël. En effet, devant la nécessité de se passer des sacrifices matériels, après la destruction du premier temple, les exilés ont eu tendance à rechercher une communion avec Dieu au plan simplement spirituel. L'absolue unité de Dieu sur laquelle on insistait jusque-là est désormais ressentie comme un obstacle à la recherche spirituelle de celui-ci. D'où le développement exponentiel de l'angélologie durant la période exilique. Et ce développement est allé jusqu'à l'apparition de figures comme celle de Métatron dans les textes rabbiniques du premier millénaire. On peut penser à 3 Enoch, à l'Apocalypse de Zorobabel. Et en 3 Enoch, il est noté par Gematria, c'est-à-dire par comptage de la valeur numérique des lettres du mot, que le nom de Métatron est équivalent à celui de Shaddai. Donc si on fait le compte des lettres, Métatron ça fait 40 plus 9 plus 9 plus 200 plus 6 plus 50, tandis que Shaddai, donc un des noms de Dieu, ça fait 300 plus 4 plus 14, et si on compte bien, les deux font exactement 314. Ce qui d'ailleurs rappelle la valeur de pi. Toutes ces exégèses fondées sur la numérologie sont très en vogue à l'époque qui nous intéresse. Et donc, il y a de plus en plus l'idée, comme dans une première intuition de la Trinité, qu'il y a des figures qui peuvent être quasiment en dynamique, en confrontation, en regard avec Dieu et placées en face de lui. Mais il faut faire revenir cet instinct qui n'est pas sans justesse quelque part, il faut le faire revenir à l'orthodoxie monothéiste. Et donc dans le livre de la sagesse, on a tout en sauvegardant l'unicité de Dieu, les premières intuitions qui vont aboutir à la révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament. Une révélation qui permet de concevoir une divinité plus dynamique que monolithique, et ainsi de comprendre qu'il puisse y avoir un Dieu créateur, parce qu'un Dieu qui serait parfaitement simple et statique n'aurait pas engendré une existence autre que lui. Et cette dynamique interne à Dieu, qui est à l'œuvre dans la création, est bien notée dans le récit de Genèse 1, qui est un texte assez tardif, datant d'après l'exil. « Faisons l'homme à notre image », avec un pluriel, qui dit cette délibération interne à Dieu. Une théorie qui a été avancée également fait de la déesse Isis le modèle de la figure de la sagesse dans notre livre. En effet, le culte d'Isis, qui a commencé comme un culte autochtone en Égypte, vers la fin de l'Ancien Empire, dans la région de Basse-Égypte, a beaucoup gagné en popularité à l'époque ptolémaïque et romaine. Et un des complexes d'architecture religieuse les plus impressionnants de cette époque, c'est l'Iséoum, donc une cité-temple, un temple aux dimensions d'une cité, qui est dédié à la déesse Isis, et qui est située en Basse-Égypte. Elle a été commencée par le pharaon Nectanebo II, donc peu d'années avant la conquête d'Alexandre, mais achevée sous Ptolémée II, dont le cartouche orne les frises du temple. Et ce culte d'Isis a commencé à se diffuser à l'époque ptolémaïque, à l'est du bassin méditerranéen, avec un temple d'Isis qui a été érigé dans le port athénien du Pirée en -333, puis en Italie du Sud, notamment en Sicile au IIe siècle, puis enfin à Rome. Et ce faisant, cette religion avait acquis une prétention à l'universalité et des liens avec les écoles de philosophie. Donc quelque chose d'assez proche et concurrent
de la diffusion du judaïsme dans le bassin méditerranéen à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et le lien avec Isis a été fait notamment par le spécialiste du livre de la sagesse, Luca Mazzinghi, qui relève le verset 9 du chapitre 8, « Ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse ». Et ce verset se retrouve quasiment à l'identique dans un hymne à Isis qui est composé par le prêtre égyptien Isidore, dont le nom donc signifie « don d'Isis ». Il faut noter cependant que si l'auteur du livre de la sagesse reprend ces expressions des cultes païens qui l'environnent pour l'appliquer à la sagesse, il a soin de subordonner cette sagesse au Seigneur d'Israël, qui n'est pas seulement le Dieu local d'un peuple de l'Est du bassin méditerranéen, mais le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient, des êtres visibles et invisibles. L'auteur du livre de la sagesse dit « Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il te rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi, ne me retranche pas du nombre de tes enfants. » Donc, même si on a des reprises d'éléments polythéistes dans le livre de la sagesse, c'est pour mieux subordonner ces éléments au Dieu d'Israël lui-même. C'est pour intégrer les intuitions justes qu'il peut y avoir dans ces expressions de la religiosité propre à l'homme, mais tout en maintenant le Seigneur, Dieu d'Israël, comme unique, vrai Dieu et créateur. Cette subordination par rapport au créateur de la sagesse est si nette que non seulement elle est sa créature, mais encore elle peut même être mise à la disposition de l'homme, cette sagesse, pour être à son service. Et l'auteur va employer tout le reste du livre à montrer comment cette sagesse a été discrètement à l'œuvre au service d'Israël tout au long de l'histoire, sur ordre du Seigneur. Les chapitres 10 à 19 donc vont être consacrés à la relecture du récit du Pentateuque, notamment du récit de la sortie d'Égypte des fils d'Israël, pour y discerner l'accompagnement providentiel dont Israël a bénéficié de la part de la sagesse. Le chapitre 10 va servir d'introduction à ce discours exégétique, et l'attention va être recentrée sur la spécificité d'Israël, après avoir passé un temps certain, pendant la première et la deuxième section, à dialoguer avec la sagesse grecque. Le genre littéraire qui, comme nous l'avons vu, était celui de l'éloge ou encomion dans la partie centrale, va pencher davantage dans cette troisième partie du livre vers celui du midrash, et cela va s'affirmer au fur et à mesure qu'on va progresser. Le midrash, selon la définition reconnue d'un spécialiste, Gary Porton, est un type de littérature, orale ou écrite, qui est en relation directe avec un texte canonique fixe, considéré par le midrashiste et son public comme étant la parole de Dieu, faisant autorité et révélée, et dans lequel ce texte canonique est explicitement cité ou clairement évoqué. Alors on note tout de suite que le genre du midrash présuppose un texte canonique fermement établi, ce qui est le cas désormais à l'époque de la rédaction du livre de la sagesse, mais ce qui est une relative nouveauté due à la traduction en grec de la Bible par les Septante qui contribue à fixer le canon. Et ainsi, cette dernière partie du livre établira comme normatif pour tous ceux auxquels le livre s'adresse, juifs aussi bien que païens, la loi de Moïse, ainsi présentée dans une version réécrite par l'auteur du livre. Dans le chapitre 10, qui est un chapitre de transition, l'auteur reprend le thème du juste persécuté, qui avait fourni le thème de la première partie. Il fait un bref examen de l'époque patriarcale en montrant que chacune des grandes figures de cette époque a été, d'une part, un juste en proie à la persécution, et d'autre part, un amant de la sagesse. Il passe en revue le cas de Noé, en disant « La terre fut submergée par le déluge, mais la sagesse de nouveau la sauva en pilotant le juste sur un simple morceau de bois. » Il fait allusion à Lot. « Lorsque les nations unanimes dans le mal furent confondues, c'est elle qui reconnut le juste, le garda irréprochable devant Dieu, et assez fort pour surmonter sa tendresse envers son enfant. Alors que les impies périssaient, la sagesse délivra un homme juste qui fuyait le feu s'abattant sur les 5 villes. »
Il y a le cas de Jacob qui est évoqué. Elle guida elle-même sur des sentiers droits un homme juste qui fuyait la colère de son frère. Elle lui fit voir en songe le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. Et enfin Joseph, quand le juste eut été vendu, la sagesse ne l'a pas abandonné, mais elle l'a arraché au péché, elle est descendue avec lui au fond de sa prison, dans les chaînes elle ne l'a pas quitté, jusqu'au jour où elle lui donna le sceptre royal et le pouvoir sur ceux qui l'avaient opprimé. Donc ces allusions sont assez indirectes et il faut voir que l'auteur du livre de la sagesse présuppose de la part de ses lecteurs, qui sont donc grecs aussi bien que païens, une connaissance assez détaillée des livres saints d'Israël. Mais cependant, cette évocation de l'époque patriarcale n'est qu'un prélude à ce qui constitue la plus grande partie du texte. À la fin du chapitre 10 jusqu'au chapitre 19, c'est le récit de la sortie d'Égypte et de l'entrée en terre promise qui est largement développé. C'est en effet avec Moïse que le peuple d'Israël devient réellement lui-même, et avec le don de la loi qu'il devient le peuple de Dieu. L'implication est que la sagesse est contenue dans la loi, qui fait l'objet d'un grand nombre d'allusions, mais qui n'est pas abordée dans son contenu. Donc toujours il est renvoyé à cet autre texte, celui de la loi, comme un texte que le lecteur doit, en refermant le livre de la sagesse, être impatient d'approfondir ou de découvrir s'il ne le connaît pas déjà. Le Pentateuque donc fournit la matière de cette troisième partie du livre, mais comme nous l'avons dit, l'objectif de l'auteur de la sagesse est d'opérer une synthèse générale et globale de l'ensemble de l'écriture sainte, aussi bien que de toutes les sagesses qui sont en dehors de la tradition d'Israël. Et donc il n'y a pas seulement des allusions au Pentateuque, mais à tous les livres de l'écriture sainte. Il y a des allusions en particulier aux autres livres du corpus sapientiel, puisque l'auteur de la sagesse entend consciemment se placer dans la continuité avec ceux-ci, notamment l'Ecclésiastique, avec cette revue des justes de l'époque patriarcale qui fait penser à la section historique de l'Ecclésiastique, avec sa grande revue de toutes les figures de l'écriture sainte. Il y a aussi le corpus psalmique qui est invoqué. Lorsqu'on lit au chapitre 10 du livre de la sagesse « Alors les justes ont dépouillé les impies, ils ont clamé Seigneur ton saint nom, et chanté d'un seul cœur ta main qui les défend. La sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. » Ça semble être une reprise du psaume 8. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. » Et cela, c'est le psaume 8, versets 2 à 3. Dans ce même chapitre 10 du livre de la sagesse, comme d'ailleurs dans le troisième poème conclusif du Siracide, comme nous l'avons vu il y a 2 séances, il y a des échos du psaume 135. Par exemple, citation du psaume 135, « Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour, qui frappa des princes fameux, éternel est son amour, et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. » Comparons avec cela le texte de Sagesse 10. « La sagesse a délivré d'une nation d'oppresseurs le peuple saint, la race irréprochable. Elle rentra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur, et par des prodiges et des signes, s'est opposée à des rois redoutables. » Donc plusieurs expressions, notamment roi redoutable, sont directement tirées du psaume 135. On voit que ce qui est traditionnellement attribué au Seigneur dans la littérature psalmique est ici délégué à la sagesse. Dans une perspective platonicienne, on voit une analogie avec le Dieu suprême, forme du bien, qui délègue le travail de création au démiurge. C'est le mythe platonicien de la création par le démiurge dans le Timée. Cependant, s'il compte visiblement y faire allusion, l'auteur de la sagesse ne copie pas servilement ce mythe platonicien. Au lieu de prendre le terme de démiurgos, il emploie le terme de technitis, qui est réservé à la sagesse en 7.21 et 8.6.
L'héritage grec est donc pris en compte, mais l'auteur entend bien imposer son propre vocabulaire. C'est un juif qui s'adresse au monde grec en position d'autorité, et on voit bien que cette sagesse est subordonnée au Dieu d'Israël, que même si un certain nombre d'actions divines lui sont attribuées, tout est rapporté en définitive au Dieu d'Israël, qui est le maître de tout et celui vers qui doivent s'orienter tous les regards. Donc au terme de cette analyse de la partie centrale du livre de la sagesse, on voit bien quel est le dessein de l'auteur du livre. Il veut opérer une synthèse de toute la tradition biblique, en faire une fusion avec la sagesse grecque et la présenter à ses auditeurs pour les convaincre, dans une visée apologétique, de la supériorité de la religion d'Israël. Et la réécriture qu'il fait de toute l'histoire de l'Ancien Testament, et que nous analyserons dans le détail à la séance prochaine, tend à ce but. Alors, dans la perspective de cette dernière séance qui sera la nôtre la fois prochaine sur le livre de la sagesse et sur le corpus sapientiel en général, je vous invite à lire attentivement la fin du livre et à vous concentrer sur la digression qui occupe les chapitres 13 à 15. Et la fois prochaine, donc, nous parlerons de ces tableaux dressés par l'auteur du livre de la sagesse, tirés de l'histoire de la sortie d'Égypte, avec cette inclusion au milieu d'une digression fondamentale qui concerne la polémique contre l'idolâtrie. Et nous verrons comment les deux s'articulent pour présenter la dernière partie du livre comme un ensemble à la fois didactique et polémique. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, et toujours dans la perspective du déconfinement, de vous souhaiter une bonne fête de l'Ascension, qui, pour la plupart, malheureusement, ne pourra pas être célébrée par la messe en présence de la communauté chrétienne, mais, paraît-il, nous acheminons de plus en plus vers le retour des sacrements, et pour la Pentecôte, je l'espère, nous pourrons joindre la joie de l'achèvement de notre cheminement à travers le corpus sapientiel à celle des sacrements retrouvés pour cette grande fête de l'Esprit Saint qui s'exprime à travers les Écritures. Eh bien, bonne semaine à vous tous, et à la semaine prochaine donc pour notre dernier cours sur les livres de sagesse.